Ben de foule avec mon invité Daniel Lavoie. Demain, ce sera André Sauvé. Jeudi, Jean Roger. Et vous verrez un petit peu plus tard, en fait, j'aurai le temps sûrement de vous mentionner les invités de la semaine prochaine. Pendant que je pose des questions, on va vous montrer les numéros de téléphone où vous pouvez laisser vos messages pour mes prochains invités. Parce qu'en ce moment, il est déjà trop tard pour poser vos questions à Daniel Lavoie. Alors, il y a boîte vocale, il y a par Internet. Et aussi, si vous voulez, vidéo question, vous enregistrez sur votre webcam une question. Et peut-être qu'on la, bien sûr, on la montrera ici dans le cadre de l'émission. Alors, plein de questions. Ah oui? Entre autres sur Facebook. Oui. Pascal Caron qui dit « Salut Éric, j'ai deux questions pour M. Lavoie. Quelle est sa chanson préférée sur son album Nirvana Bleu? J'adore cet album. Et peut-il nous raconter à quoi ressemblait une journée type dans le temps des tournées de Notre-Dame de Paris? » Oh boy! Ouais, c'est une longue question. C'est longue, ça. celle-là. Longue question. Je pense que ma chanson préférée sur Nirvana Bleu, c'était Boule qui roule. C'est une toute petite chanson, mais c'est une chanson que je trouve bien écrite. Elle est concise et parfaite. Journée de tournée, c'est comme des grosses tournées. Tout le monde se promène. Quand on était dans une ville, on passait notre journée à l'hôtel parce qu'il y avait des centaines de fans à la porte, puis on pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir à ce point-là. Ah, ça en était fatigant par bout, surtout en France. Et puis, pour le reste, c'est tout. OK. Ouais. Sur MonsieurShowbiz.com, Chantal No veut savoir quel est ton plus beau souvenir de ta participation à Notre-Dame de Paris? Mon Dieu. Je pense qu'à la dernière de Notre-Dame de Paris à Paris, on avait distribué des petites lumières à tout le monde dans la salle. Et quand on a chanté Belle ce soir-là, toutes les lumières se sont allumées. Il y avait 4000 personnes dans la salle. On ne s'attendait pas du tout à ça. Tout d'un coup, la salle a été éclairée avec toutes ces lumières. Et on a été quasiment incapable de chanter parce que on savait que c'était la dernière en plus. Et donc, oui, l'émotion était très forte. Sur Facebook, Isabelle Allard dit « Bonjour Éric, bonjour M. Lavoie. Je sais que vous n'aimez pas entendre la chanson Belle à la radio, dit-elle. Mais est-ce que vous aimez la chanter? As-tu déjà dit ça, toi, que tu n'aimais pas l'entendre à la radio? Non. Non? Je pense pas. J'ai peut-être dit ça. Ça se peut. Ça se peut, mais... C'est pas vrai, là. Non, j'aime ça, l'entendre. Au contraire, on l'entend plus souvent. Et quand je l'accroche, je dis parce que c'est une merveilleuse chanson belle. C'est une très, très belle chanson. C'est une chanson de mélodie brillante, extrêmement bien écrite. Le texte est très touchant. Et puis, quand j'entends chanter mes deux confrères... ça m'émeut beaucoup. J'aime beaucoup ça de l'entendre. Tu la chantes encore dans tes spectacles, toi? Non. Non, hein? Non, mais peut-être que je la réintégrerai. Je sais que dernièrement, je l'ai chantée. On a fait le spectacle Québec-France et j'ai retrouvé Patrick et Garou. Et ça a été vraiment un grand moment de se retrouver comme ça. Sur TQS.ca, Geneviève Martineau veut savoir pourquoi Daniel Lavoie, avec le talent qu'il a, et surtout sa façon de chanter en anglais, parce que tu es parfaitement bilingue. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait carrière aux États-Unis? As-tu pensé? J'ai commencé carrière aux États-Unis. J'ai quand même fait 3 albums aux États-Unis. J'avais fait un disque, d'ailleurs, qui avait eu un un début de succès fort intéressant. C'était? À l'époque où je ne sais pas si tu t'en souviens, j'avais fait une chanson dans General Hospital qui passait. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps de ça, là. Et ça avait vraiment marché très fort. Hein? On m'avait dit là-bas que jamais il y avait eu une réponse comme ça à une chanson. Il y avait, les lumières s'étaient allumées partout, et puis le disque était sorti, puis ça s'était bien vendu à travers tous les États-Unis. Et puis, c'est arrivé au même moment à peu près où je brisais avec ma maison de disques, où il se passait toutes sortes d'affaires. Et en même temps, j'ai découvert la façon de faire des Américains, le business. Et puis, vu que j'avais personne pour me défendre, j'étais pris pour me défendre tout seul. Et je n'étais vraiment pas armé pour me défendre aux États-Unis tout seul. C'est vraiment ça joue dur. Oui, ça joue dur. Et j'avais pas la musculature nécessaire. Et donc, j'ai préféré laisser tomber. Sur Facebook, Daniel Charlebois dit « Moi, personnellement, je trouve qu'avec le temps, sa voix est encore plus belle, sans oublier qu'il a un charme maintenant qu'il n'avait pas auparavant. Est-ce dû à la sagesse de ses cheveux? » Oui, difficile à répondre oui, à cette question, je dois dire. Maryse veut savoir, comment fait-il pour être encore si beau et si en forme à son âge? C'est génétique ou tu cultives ça, toi? Je pense que c'est génétique parce que je ne fais pas grand-chose. À ton âge... Écoute, mon père a 87 ans et il est encore en forme. Il a tous ses cheveux, il a toute sa tête, il va bien, il est en forme.
Donc, je pense que c'est génétique. Oui. Catherine Laure sur Facebook. Mes enfants aiment bien le CD Bébé Dragon. Pense-t-il à nouveau faire des disques pour les enfants? Ah non, je pense que je ne ferai plus de disques pour Non. enfants, mais Pourtant, c'était tellement beau ce que tu les faisais. 2 disques de Bébé Dragon Oui. restent. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça quand ça a passé. J'avais des petits-enfants à l'époque dans ma vie, donc je connaissais le monde de la petite enfance, je savais comment chanter ça. Maintenant, j'y suis... OK, trop il y a loin de toi. beaucoup de... C'est trop loin, oui. Sur Monsieur Showbiz, Lynn Filion dit « Cher Monsieur Lavoie, tout comme vous, mon fils de 14 ans, lui aussi, est plutôt de nature timide. Est-ce que vous avez fait des exercices ou lu des ouvrages pour réduire votre timidité? » Non, non. Je me suis soumis à toutes sortes d'interviews à la télévision Ah, ben comme oui, celui-ci. c'est ça. Et à force de se rendre compte que ça ne tue pas, on finit par détimidiser. On accepte d'avoir l'air fou de temps à autre. Et puis, dernière question, Benoît qui dit « Mon épouse est littéralement folle de vous. À tous les jours, elle me parle de vous. Elle a vos disques. Elle ne manque aucun de vos passages à la télé. Elle a assisté au moins une douzaine de vos spectacles. Pouvez-vous lui dire un petit mot juste pour elle? Elle s'appelle Jacinthe Laporte. Elle aura 38 ans le 12 novembre prochain. » Bonjour, Jacinthe Laporte. Tu m'enverras ton numéro de téléphone? On sait jamais. D'ailleurs, c'est le 11. Il y a un spectacle au Lion d'Or. Oui. Hein, c'est ça, oui, je vais en parler tout à Oui, l'heure. oui, parle-en. OK. Alors, questionnaire, Daniel. Questionnaire. Je pensais que c'était le questionnaire. Là. Non, ça, c'était le public. Ça, c'était- OK, c'est d'accord. mes questions à moi. Ah, tes là. questions, toi. Oui, OK. ça s'appelle Dis-moi quand. 10 questions. Tu as un petit 3 minutes pour me répondre. C'est surtout au niveau des émotions. OK? Oh, C'est correct, ça? oui. Tu pètes les plombs quand? Je pète pas souvent les plombs. Non, mais ça t'arrive, sûrement. Qu'est-ce qui te fait péter les plombs, là? Probablement ma femme me fait péter les plombs régulièrement. Ouais, mais tu sais, c'est pas des pétages de plomb sérieux, là, mais... Elle connaît le bouton, là. OK. Il y a à peu près juste elle qui connaît les boutons. Oui. OK, tu peux fondre en larmes quand? Écoute, je fonds pas souvent, je pense que je fonds jamais en larmes, mais j'ai souvent une larme. J'avais une larme comme Jesse Jackson hier soir quand j'ai vu qu'on gagnait. Tu vois, je disais con, Oui, parce que je me sens tellement proche de tout ça que oui, je pense que tout le monde avait une larme de toute façon. Tu es nostalgique quand? Es-tu de nature nostalgique des fois? Ouais, mais c'est pas une émotion que j'aime particulièrement, mais je suis nostalgique quand je retrouve des vieux copains puis qu'on parle de ce qu'on a connu il y a longtemps. Mais je suis pas un nostalgique de nature. Tu te roules pas dedans, disons. Non, je me roule pas dedans. Tu as des regrets quand? J'ai pas souvent de regrets. C'est pas quelque chose que j'entretiens. Non, j'essaie d'éviter d'ailleurs les regrets. C'est mauvais. Non, rien de rien. Non. Ton cœur fait 3 tours quand? Quand je viens de trouver la chanson parfaite, que je suis certain qu'elle va être extraordinaire, c'est pas toujours le cas. Le lendemain est pas aussi bonne que le soir d'avant, mais mon cœur fait 3 tours quand je trouve une chanson dont je suis vraiment content. C'est quoi, comme un coup de foudre? Comme... Je sais pas ce qui se passe. Pour moi, faire une chanson, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose. Tout d'un coup, tu es béni des dieux. Encore Dieu qui se met là. Ben oui, toi qui y crois pas. Et il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas d'où ça vient, puis c'est comme un cadeau qui t'arrive et c'est merveilleux. Tu rougis quand? Mon Dieu, souvent. Les compliments te font rougir? Non, plus maintenant, mais bon, il y a une époque où je rougissais à peu près à n'importe quoi, puis je pense que maintenant, on aurait de difficulté à me faire rougir. OK. Tu perds tes moyens quand? Qu'est-ce que c'est que ces questions, Éric? Ah, ben c'est ça. Je suppose que je perds mes moyens quand on m'interpelle, quand on te pose des questions comme quand je le on me fais pose là. des questions comme Hein, tu c'est poses. ça? Oui, effectivement. Oui. OK. Tu es animé quand? Je suis? Animé. Qu'est-ce qui t'anime? Les copains, les cartes, un joueur les de cartes? amis. Oui, je deviens très animé. Tu joues au poker? Oui, depuis 40 ans, je savais avec pas. la même gang, oui. Bon, tu as hâte à quand? À la fin de mon questionnaire. À la fin de ton questionnaire, à ma prochaine partie de poker. Et tu es fou de joie quand? Carly. Je suis fou de joie Fou de joie, ça veut dire vraiment fou Oui, de vraiment, joie. là, Vraiment vraiment, fou de vraiment. joie. Ah, écoute,
Quand je réussis un bon coup, quand j'ai travaillé très, très fort pour quelque chose, et puis ça marche. Parce que tu sais qu'on travaille fort dans la vie souvent et ça ne marche pas. Et tout d'un coup, une fois ça marche, je suis vraiment fou de jouer à ce moment-là. Il faut parler du coffret Où la route me mène, qui est sur le marché. Un album, en fait, c'est même 2 CD plus un DVD. Oui. Il y a aussi ta tournée de spectacle, tournée Docteur Tendresse, La voix au piano. C'est toi, avec ton piano, ça? Oui, c'est ça? Oui, oui. Daniel Lavoie et son piano. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très, très, très longtemps. Et puis, enfin, j'ai trouvé le courage de le faire parce que c'est pas évident de se retrouver seul sur une scène avec un piano pour 2 heures. Et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de bottage de cul. Et puis, je le regrette pas parce que je pense que c'est un des shows avec lesquels j'ai le plus de plaisir. Alors, ce vendredi 7 novembre à l'Auditorium d'Alma, samedi 8 novembre à Alma, ça n'existe pas. L'auditorium est fermé. Ah, OK. Et puis, les deux, d'ailleurs, l'Auditorium d'Alma est fermé. L'Auditorium de Sainte-Thérèse a des problèmes avec les toilettes. Donc, Fait que ça ne marche plus, ces dates-là. Non, OK, c'est encore sur le site. Par contre, à Granby, dimanche, oui, ça marche. OK, on a les adresses Internet. Si les gens cherchent la tournée, il y a les coups de cœur francophones. Oui, voilà. 11 novembre au Lion d'Or. Oui, oui. Dernière chance de voir. Si vous avez entendu parler de mon show, vous avez envie de le voir. Dernière chance à Montréal, c'est le Lion d'Or, parce qu'après ça, ça ne reviendra plus. Bon, je vais inviter les gens à aller voter sur Internet, sur tqs.ca. Vous avez... C'était pas hier qu'on votait? Non. Non, c'était hier aux États-Unis, oui. Donc, de 1 à 5 étoiles pour cette entrevue. Et peut-être que Daniel fera partie de ces 14 invités qui, le 19 décembre prochain, gagneront un beau Rémi Award. Mettons ça dans tes mains, voir comment tu as l'air de quoi avec ça. Alors, vous avez donc le temps d'aller voter, bien sûr, jusqu'au... c'est une étoile de shérif. Une étoile de shérif, voilà. Et puis, je veux vous rappeler que mes invités, mais entre autres, tiens, demain, c'est André Sauvé. Il y a Jean-Roger qui s'en vient. Dans mes autres invités, j'ai ça ici. André Champagne, Donalda, qui va être ici la semaine prochaine. Benoît Gignac, Annie Villeneuve, Marie-Carmen et Laurent Gelbert. Les numéros de téléphone et toutes les adresses sont là pour nous laisser... Elle dit des choses intéressantes sur la culture, André Champagne. Ah, oui, absolument. Pendant la culture. Oui. Ben, elle est sénatrice encore. Là, oui. Je pense que tu auras des bonnes questions. Non, mais écoute, je vais me préparer. Je vais me préparer, tu peux être Couple sûr. de bonnes questions pièges. On va envoyer ça. Mon point d'exclamation, je finis l'émission avec quelque chose que je t'ai écrit. Mon invité a beau venir de loin, mentir n'a jamais été son chemin. Le chanteur n'a jamais pris la voie facile et malgré ses énormes succès au-delà de nos frontières, il n'a jamais songé à l'exil. Même si la vie l'arrachait à ses racines 40 ans après, elles n'ont jamais été aussi fortes et s'étendent même sur 2 continents. Le chanteur est devenu cultivateur car il sème ses chansons à tout vent. Ah, pas pire quand même. Wow, Éric! Bon, ni Dieu ni Félix, on peut au moins dire de lui qu'il a toujours été de bonne foi et que lui aussi, ses souliers ont beaucoup voyagé. Et devant autant de talent et d'humilité, je ne peux que m'incliner. C'était mon point d'exclamation pour toi, Daniel, pour toute cette générosité que tu as eue. Merci. Je t'aime infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. On s'en va, bien sûr, à Benoît Gagnon, demain 16h30. Revenez pour un autre Monsieur Showbiz.